Voici 10 races de chats que vous n'avez peut-être jamais vues de votre vie. On commence. Laissez-moi vous poser une question. Combien de queues possède un chat ? Une, vous allez me répondre. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Continuez à regarder la vidéo et à un moment, nous vous présenterons un incroyable chat qui a peut-être plusieurs queues. Oui, je vous jure, restez bien concentrés. Vous connaissez bien le sphinx, ce chat célèbre pour sa peau nue, n'est-ce pas ? Mais connaissez-vous le chat elfe ? Vous n'avez jamais entendu parler de ce chat auparavant, pas vrai ? Eh bien, sachez qu'il s'agit d'une race de chat qui est issue du croisement entre le sphinx et une autre race de chat appelée American Curl. Le chat elfe a vu le jour en 2005 aux États-Unis et, le moins que l'on puisse dire, est que ce chat a un physique hors du commun. Étant un chat sans poils comme le sphinx, le chat elfe a la particularité d'avoir des oreilles recourbées, comme celles des elfes, d'où son nom. Son physique atypique a de quoi faire peur, certes, mais sachez que le chat elfe est un chat très affectueux, sociable et très joueur. De plus, il est considéré comme un animal très intelligent. La seule chose que l'on pourra lui reprocher, c'est son besoin de prendre tout le temps un bain. Eh oui, comme il n'a pas de poils, sa peau est exposée à l'air et sécrète du sébum, ce qui peut la rendre collante au toucher et même sensible à certaines maladies. Il suffit donc de la nettoyer régulièrement, mais soyez sans crainte. Si jamais vous vous décidez à adopter un chat elfe, soyez sûr qu'il ne fera pas des siennes sous votre douche car contrairement à beaucoup d'autres chats, celui-là aime bien l'eau. Et puis il faudra bien sûr le protéger du froid et de la chaleur. Installez-vous confortablement et gardez votre regard bien fixé sur votre écran car nous allons tout de suite vous présenter un chat de la race Maine Coon qui nous vient de Russie. Ce qui rend ce jeune chat si particulier et pas comme les autres, ce n'est pas sa taille de géant, mais bien ses traits qui ressemblent plutôt à ceux d'un humain. Regardez bien et vous verrez par vous-même. Tout sur son visage, de la forme de sa bouche à la rondeur de sa tête, en passant par ses yeux, rappelle les traits d'un vieil homme. D'ailleurs, c'est cette particularité physique étonnante de Valkyrie qui a décidé ses propriétaires à poster quelques-unes de ses photos sur les réseaux sociaux. Et comme vous pouvez le deviner, le buzz ne s'est pas fait attendre. Les photos de Valkyrie sont rapidement devenues virales, mais le pauvre chat en a fait les frais, puisqu'il a été largement moqué et comparé à une vieille personne en raison de son apparence. Heureusement, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avant de vous parler du chat suivant, dites-moi donc, avez-vous déjà entendu parler d'un chat nommé Frank et Louis ? Un chat incroyable qui comprit tout le monde lorsqu'il a fait son entrée dans le Guinness des records en 2012 grâce à sa particularité saisissante. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Allez, ce n'est pas bien difficile, si vous avez la réponse, mettez-la dans les commentaires. Sinon, attendez bien patiemment car son histoire arrive dans quelques instants. Les races de chats, il y en a un tas, mais certains sont plus étranges ou plus rares que d'autres, comme le Cymric, un chat anglais originaire de l'île de Man. Ce chat est issu du croisement de deux chats Manx, une race qui est connue pour son poil long. À première vue, ce chat rond et potelé peut vous sembler ordinaire, hormis le fait qu'il possède une belle robe soyeuse au poil mi-long. Mais il faut savoir que le Cymric a une particularité qui le caractérise si bien. De manière générale, ce chat ne possède pas de queue, mais cela ne le rend pas étrange ni moins câlin que les autres chats qui en possèdent. En effet, le Cymric est considéré comme un chat très affectueux et très sociable, ce qui en fait un animal de compagnie idéal pour les enfants ou encore pour les personnes âgées. Quant à son habitat, le Cymric peut très bien vivre dans un appartement ou bien dans une maison avec jardin, sans problème, à condition qu'il ne reste pas seul tout le temps. Les géants, ça existe chez les humains, mais aussi chez les chats. Si. Voici par exemple Kéfir, un chat Maine Coon d'origine russe qui étonne tous ceux qui le voient pour la première fois en raison de sa taille et de son poids impressionnant. Pour vous donner une idée sur son gabarit, cette adorable boule de poil blanc a moins de 3 ans et pourtant, il y a quelques mois, Kéfir pesait déjà plus de 12,5 kg. Vous imaginez cela ? C'est plus que la normale. Il ne serait donc pas étonnant de voir un jour son nom figurer sur le livre Guinness des records comme étant le plus gros chat du monde. Or, malgré son aspect gargantuesque qui peut intimider plus d'un d'entre nous, Kéfir est un chat très gentil et très câlin qui adore les caresses. Un géant au cœur tendre, comme on dit. Si vous êtes un grand amoureux des chats, vous avez donc sans doute entendu parler de Frank et Louis. C'est un chat à 2 visages devenu célèbre dans le monde à la suite de son entrée dans le Guinness des records en 2012. Ce chat, qui était né avec 2 têtes, 2 bouches, 3 nez et 3 yeux, était pourtant pas destiné à vivre. Cependant, malgré la malformation congénitale qui lui causait quelques complications, Frank et Louis a vécu 15 ans, ce qui est considéré comme un record. Mais tout au long de sa vie, ce chat à 2 visages n'a cessé d'attirer l'attention et les regards des autres. Et même après sa mort, il continue toujours de susciter une grande curiosité en raison de sa condition unique. Regardez bien ce chat au pelage brun. Il s'agit d'un Havana Brown, une race de chat issue d'un croisement entre des siamois et des chats noirs domestiques. C'est aussi l'une des races les plus rares et les plus extraordinaires aussi. Ceux qui aiment les chats de race tomberont certainement sous le charme de ce chat en raison de son magnifique pelage court mais doux qui rappelle la couleur des cigares de Havane. Vous comprenez maintenant d'où vient son nom. Son apparence physique fait de lui un chat bien particulier qui peut paraître intimidant.
Or, peu de gens savent que ce chat d'origine anglaise se caractérise par sa forte personnalité, son caractère espiègle et joueur, sa sociabilité, son calme, sa fidélité et son intelligence. Depuis son apparition en 1952, le Havana Brown jouit d'une grande attention de la part des éleveurs et des amoureux des chats de manière générale, non seulement pour ses qualités dont nous venons de parler, mais aussi pour la facilité de son élevage. Contrairement à certaines races de chats qui exigent un entretien à un niveau très élevé ou qui demandent beaucoup de soins, le Havana Brown, lui, n'a pas besoin de beaucoup de choses et ne donne pas de fil à retordre à son propriétaire. La seule chose qu'il demande, c'est d'être constamment en compagnie, car ce chat sociable n'aime pas la solitude. Par ailleurs, il faut savoir que le Havana Brown nécessite un bon suivi chez le vétérinaire, notamment s'il souffre de problèmes de peau comme les démangeaisons ou d'une cardiomyopathie, une maladie assez fréquente chez cette race. Au Japon vit une race de chat appelée chat d'Iriomote ou Yamamaya, et comme vous pouvez le deviner, d'après son nom, il s'agit d'un chat sauvage qui vit sur l'île d'Iriomote, dans la préfecture d'Okinawa. Ce chat à la fourrure brun ou gris foncé, avec des taches blanches sur le dos, possède un corps long, une grosse queue et un visage qui ressemble à celui d'un tigre en raison de ses marques. Animal carnivore par excellence, le chat d'Iriomote est considéré également comme un animal rusé et très bon nageur, qui préfère vivre dans les zones humides à moins de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. En revanche, il se trouve que cette espèce de félin, qui a été découverte en 1965, ne vit nulle part ailleurs, ce qui signifie que vous ne ferez peut-être jamais sa rencontre, sauf si vous allez à l'île d'Iriomote bien sûr. Mais encore faudra-t-il le trouver, car ce chat n'est pas facile à observer. De plus, il figure sur la liste des espèces sauvages en danger critique d'extinction. La cause ? L'augmentation des activités humaines au niveau de son habitat. Mais heureusement, au Japon, le chat sauvage d'Iriomote est de nos jours protégé par la loi. Et les autorités nippones ainsi que certaines organisations trouvent aujourd'hui des solutions pour la conservation de cette espèce féline et la préservation de son habitat naturel. Il n'est pas commun de tomber sur des chats sauvages en plein habitat naturel, mais sachez qu'il existe des espèces qui peuvent vous surprendre si jamais vous tombez sur l'une d'elles. Voici par exemple le chat à tête plate, une espèce de chat sauvage qui vit en Asie, notamment à Bornéo, à Sumatra, ainsi que sur la péninsule malaise. Ce petit chat à l'aspect tout mignon ressemble bien à un chat domestique avec sa taille moyenne. La seule différence qui le distingue de nos autres amis félins, c'est sa tête longue et étroite qui se caractérise par un front plat. Considéré comme un chat pêcheur puisqu'il aime se nourrir de poissons et de grenouilles, le chat à tête plate préférerait les zones qui se trouvent autour des plans d'eau. En revanche, il serait difficile d'en dire davantage sur ce chat sauvage, étant donné qu'il est rare de l'observer. Par chance, il existe des pièges photographiques pour prendre quelques photos de ces chats sauvages. Certaines personnes ont même eu la chance de tomber sur ces chats à tête plate par pur hasard. Savez-vous que l'île de Bornéo possède une race de chat endémique, c'est-à-dire que l'on ne peut le trouver nulle part ailleurs que sur cette île. Ce chat est nommé le chat bai de Bornéo. Et il fait partie des races de chats les moins connues dans le monde. Peu de gens connaissent en effet ce chat et rares seraient les scientifiques qui ont déjà entendu parler du chat bai. D'autant plus qu'aucune étude a été réalisée sur ce chat dans la nature. On ignore donc tout sur sa reproduction, son espérance de vie et son caractère. Or, tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer dans son milieu naturel ou de le photographier ont été frappés par son apparence. On vous laisse regarder les images pour juger par vous-même. Qu'il soit gris ou de couleur brun-rouge, le chat bai possède des marques noires et une longue queue avec une bande blanchâtre. Toutefois, sa taille ressemble à peu près à celle d'un chat domestique. Or, il serait difficile, voire impossible, de le comparer à un chat domestique ou même de l'imaginer en train de se promener dans un jardin ou dans un appartement comme un simple minet. Regardez ce chat, ce beau matou possède non pas une seule mais 3 queues. Voilà qui est bien surprenant. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce chat, sachez qu'il vit à Pékin en Chine et qu'il a été filmé par des étudiants qui ont fait sa rencontre, sans doute par pur hasard. Comme vous, ces jeunes gens sont certainement tombés des nues en voyant ce petit félin se balader en remuant fièrement ses 3 queues qui ont visiblement la même taille. Et d'après ce que l'on peut voir, ce chat ne semble même pas gêné par cette particularité physique qui a bien fait parler de lui pendant des jours sur les réseaux sociaux. Et pour terminer cette vidéo, voici Polly, un chat qui vit à Edmonton au Canada. Comme vous voyez, c'est un chat qui n'a rien d'extraordinaire, hormis son beau pelage bien sûr, et qui ne semble pas non plus faire partie de quelques races rares ou sauvages. Rien de tout cela, et pourtant Polly n'est pas un chat comme les autres. Savez-vous pourquoi ? Parce que Polly possède 6 pattes. C'est en remarquant que ce gentil chat errant avait du mal à se déplacer que certaines personnes généreuses ont décidé de le confier à un vétérinaire. Ce dernier a donc étudié le cas de Polly et a conclu qu'il s'agissait probablement de 2 fœtus ayant grandi à l'intérieur de l'utérus et que l'un a fini par absorber l'autre. Résultat, Polly est né après avoir absorbé son jumeau, gardant 2 de ses pattes en plus de ses propres membres. Mis à part sa difficulté à se déplacer, Polly souffre également d'autres maux, comme une dysplasie de la hanche et un testicule monté, ce qui nécessite des opérations chirurgicales, car seule la chirurgie pourra améliorer la qualité de vie de ce chat.
Heureusement, les organisations caritatives existent bien au Canada et une cagnotte a été lancée afin de collecter les fonds nécessaires pour payer les soins dont a besoin Polly. Avec un peu de chance, ce chat pourra également trouver une bonne famille où il pourra vivre agréablement et écouler des jours heureux. On te souhaite beaucoup de chance, Polly. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, possédez-vous l'un de ces chats ou bien connaissez-vous d'autres races de chats rares qui ne figurent pas sur la vidéo d'aujourd'hui? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.